Donc c'est le même schéma que l'aiguille utilisé ce matin. Hein? Donc vous avez, juste pour faire vite, donc ça c'était le schéma des 23. Donc le mois ici, tout le monde a visité ça, donc dans le 23. Très rapidement, ici 32, toujours le mois. Et là maintenant je fais le schéma que l'aiguille avait fait ce matin. Donc le mois, donc j'ai ça et ça, je transpose ça et ça. Bien. Donc ce qui se passe ici, c'est la résistance de surmoi. C'est-à-dire, dans le schéma des 32, pour la première fois, Freud va mettre ici le surmoi. Et il y a surmoi, mais le surmoi a perdu de sa puissance. Et la résistance de surmoi prend le dessus et il va barrer le moi. D'accord? D'ailleurs, dans le texte de Julie, le patient dit, c'est plus fort que moi. Le plus fort que moi, c'est-à-dire, je suis incapacité, impossibilité de réagir, c'est plus fort que moi. Voilà. Ça, c'est le tsunami de la résistance de surmoi. Et ça peut être constant ou ça peut être par à-coup. Donc, pour répondre à Julien, donc, le moi, plusieurs parties de moi. Ici, une partie qui me parle. Donc, je m'adresse à Mathieu. Donc, voilà, c'est cette partie-là. Et pourtant, quand je parle avec Mathieu, je ne sais pas, ici, ce que Julien fait, s'il lève le bras, il se gratte le nez, etc. Donc, il faut toujours imaginer le moi comme quelque chose, voilà, limité. Je vois là, mais je ne sais même pas de quoi il s'agit. Et je ne sais pas ce qui se passe derrière moi ou à côté. Voilà, c'est cette dimension d'aliénation qui, Lacan met en évidence de façon tout à fait superbe. Donc, le moi est toujours dans une position aliénante et aliénée. L'intervention du psychanalyste vise justement, n'est-ce pas, qu'il soit ici, Jean-Baptiste, ou là, n'importe. Donc, l'intervention vise à faire en sorte que ça puisse toucher la résistance du surmoi. Si l'intervention touche la résistance du surmoi, à ce moment-là, on va voir les effets qui d'ailleurs, les patients disent très tranquillement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que j'avais dit, et pourtant ça va mieux. Voilà. C'est ça. Ça, c'est une chose qu'on travaille depuis des années pour les novices, donc qui prennent le train en route. On s'habitue au fur et à mesure, mais plusieurs fois par mois et en supervision, on essaye d'élaborer ça et fait le plus sec possible. D'accord? Pas histoire de grossir, mais d'affiner. Voilà. De barrer vers la résistance sur moi. Pourquoi j'avais mis ça comme ça? Pour distinguer des traits plus fins. La résistance sur moi, c'est une sorte de mur, c'est une sorte de flou. Chez les anciens, donc vous savez qu'ils disaient Dragon, c'est-à-dire au XVe siècle, au XVIe siècle, quand les gens, n'est-ce pas, regardaient l'horizon, ils voyaient justement la ligne de l'horizon. Donc eux qui n'ont jamais traversé l'océan, ils pensaient au-delà de cette ligne-là, la terre tombe et il y a des dragons qui viennent nous manger, etc. Voilà la dimension de l'imaginaire. Et notre travail, c'est justement d'affiner ça, dégonfler ça.